monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous voilà de retour. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un maquillage de soirée. Et la partie intéressante de cette vidéo, c'est le fait que je vais utiliser la fameuse palette Jaclyn Hill. La fameuse palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Si vous avez suivi ma vidéo sur mon haul des États-Unis ou quelle marque acheter aux États-Unis, vous avez pu voir que j'étais bien dégoûtée de ne pas avoir eu l'occasion, la chance d'acheter cette palette. Et je suis trop chanceuse parce que pour mon anniversaire, deux copines me l'ont offert. Donc je suis trop contente. J'étais très contente de l'avoir reçu. Donc aujourd'hui, je vais l'utiliser pour vous proposer un maquillage de soirée. Dans la même vidéo, je vous parlais aussi des pinceaux Real Techniques qui sont beaucoup moins chers aux États-Unis. Et je peux vous dire que j'ai fait un voyage en Angleterre. Et même si les prix sont plus ou moins équivalents avec les prix qu'on trouve en France, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc du coup, je vais utiliser les pinceaux Real Techniques à cette occasion. Voilà, qui se présentent comme ceci. Donc je vais pas plus tarder, je vous invite de commencer. Alors premièrement quelques mots sur la palette. Je sais pas si parmi vous il y en a des gens qui l'ont déjà, mais en tout cas elle vient dans son petit emballage comme ceci, avec une petite description, avec les photos de Jaclyn Hill bien sûr. Et ensuite à l'intérieur on découvre la palette sous forme rectangulaire, et je peux vous dire que la première impression quand je l'ai sentie n'a pas été très optimiste dans le sens où très positive dans le sens où je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus large. En revanche, le carton, l'emballage, il est très solide, et à l'intérieur vous avez la quantité des fards qui sont juste sublimes, une très belle palette de couleurs. Vous avez des neutres, vous avez des couleurs plus foncées pour le creux de paupière, pour la paupière mobile. Vous avez ce petit coin, le fameux coin coloré avec des verts, des bleus, des mauves. En l'avoir utilisant ce mauve-ci, je trouve que n'a pas le même rendu sur les yeux que dans la palette, mais honnêtement c'est une super qualité. Alors on va commencer tout d'abord par appliquer une base à paupières. Je vais utiliser le pinceau Real Techniques Medium Shadow Brush avec un paint pot de chez MAC. Alors moi j'ai la teinte Perky, la couleur Perky. C'est un rose un peu irisé, c'est pas du tout mat. Je l'ai acheté en promotion et je pensais que ça allait faire le même effet que les fameux paint pot un peu couleur nude qu'on voit très souvent dans le nom, j'ai plus en tête. Mais c'est beaucoup plus léger. La couvrance elle est beaucoup plus légère, et il y a aussi un voile satiné qui reste sur la paupière. Mais après, si ça vous dérange pas, ça reste quand même une très bonne base. Maintenant que j'ai appliqué uniformément sur les deux paupières cette base, je vais prendre la palette avec le pinceau Beige Shadow Brush et je vais appliquer de la couleur dans mon creux de paupière. Je vais utiliser la couleur MFEO qui se présente comme ceci. C'est la quatrième couleur de la palette, qui est un neutre classique. Je peux vous dire que ces pinceaux-ci sont très agréables. Ces pinceaux sont très doux et ils diffusent la matière excellemment. Et ils sont très légers. Et on les sent pas. Quand on les a dans la main, on les sent pas. Alors voici le rendu. Bon, c'est tout simplement une couleur pour le creux de paupière. C'est très joli, ça va nous aider par la suite à estomper les couleurs. Et alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit, en fait on va essayer de faire un maquillage, vous savez, avec le coin interne et le coin externe très foncé, et juste le milieu des yeux très brillant. Donc pour cela, je vais prendre le pinceau Essential Crease Brush que j'adore. Il est juste sublime, elle rentre pile poil dans le creux de paupière. Donc je vais prendre la couleur Enchanted, enfin enchanté je dirais. C'est un vert très foncé,
comme ceci avec ce pinceau et on va commencer le travail dans le coin interne et dans le coin externe. Ensuite, je vais lier légèrement les deux points, juste dans le creux, avec ce qui me reste sur le pinceau. Et s'il faut, je vais revenir par la suite intensifier le coin interne et le coin externe si je sens le besoin. Alors maintenant que mes deux yeux sont identiques et le coin interne et le coin externe ont l'intensité de la couleur que je souhaitais, je vais remplir l'espace qui reste sans couleur avec une couleur très claire, brillante, comme vous voulez dire, mais on reste dans les mêmes tons de vert. Et je vais prendre la couleur Pool Party avec le pinceau Shading Brush. Donc la couleur se présente comme ceci, elle est bien irisée, métallique. Et donc je vais utiliser ce petit pinceau pour avoir beaucoup de précision. Et pour être sûr que je vais avoir la couleur que je souhaite et surtout la brillance de la couleur, je vais utiliser mon Magic X, enfin l'équivalent de Fix Plus, mais de la marque Avon dont je vous ai déjà parlé dans les autres vidéos. Voici la couleur sur les deux yeux, c'est trop beau. Et honnêtement, j'ai envie de dire que c'est presque un turquoise. Mais bon, ça marche très bien avec le vert kaki à côté. Bon, je vais revenir à la couleur foncée d'un côté pour estomper un peu les délimitations entre les deux couleurs, mais également d'apporter encore plus de la couleur. Bon ben voici les deux yeux. Maintenant on va passer au eyeliner et je vais utiliser également le pinceau qui vient dans le set Real Techniques qui s'appelle Fine Liner Brush, qui se présente comme ceci, et je vais utiliser un liner vert de une grosse palette de chez Sephora. Alors la couleur elle est très claire, j'espère qu'elle va ressortir. C'est ce vert-ci. Et je vais tout simplement apporter un peu plus de couleur à mes yeux et surtout apporter un peu de dimension. Heureusement cette couleur ne se voit pas trop, donc je vais repasser avec du noir. Voici le liner. Et maintenant, on va passer à l'étape finale, ce qui est le mascara. Moi, cette fois-ci, je vais utiliser un mascara un peu moins sophistiqué, plus simple, un peu plus ordinaire, on va dire. C'est le MAC False Lashes qui se présente comme ceci. C'est la version miniature et je trouve que c'est très très pratique. Donc, en fait, ce mascara, juste vous dire mon opinion dessus. Quand on l'applique la première fois, on trouve ça très très bizarre parce qu'on a l'impression que ça apporte rien du tout, il n'y a pas de matière qui s'applique sur les cils. Mais en fait, si on continue d'appliquer, on regarde le rendu final, c'est très 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 joli. Alors, voici le rendu du mascara. Moi je le trouve très très joli, ça apporte vraiment énormément aux cils. Et juste, normalement dans le kit des pinceaux, il y a un tout dernier pinceau qui vient avec. Enfin c'est même pas un pinceau, c'est un outil pour séparer les cils, lash separator comme le nom l'indique. Juste pour la partie fin, je vais simplement passer ce pinceau, cet outil dans les cils. Ça me servira également. J'espère que vous pouvez voir.
Bon voilà, c'est très rigolo. Bon bah voici le look final, j'espère que cela vous a plu. En conclusion, j'aime beaucoup cette palette, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des looks classiques avec des couleurs marron, neutre, rouge, mais même des couleurs un peu plus fun comme le vert ou le turquoise que je porte aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de cette palette et j'espère vous voir bientôt. Bisous!